Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 13, oui ça démarre le 13 mai, la semaine du 13 mai, du 13 au 19 mai 2024. Donc on va voir, je vais faire la semaine du boudoir avec l'oracle de la Sibylle. On va voir donc les énergies de la semaine, les influences, l'influence positive, les forces pour cette semaine, les influences négatives, les blocages. On va voir également la surprise de la semaine, le défi à relever, le conseil et la leçon à tirer de cette semaine. Ensuite, je vais vous donner un message avec les portes de l'intuition pour cette semaine. Et on va voir également, comme d'habitude, début, milieu et fin de semaine. Et on va regarder après le professionnel et le sentimental avec le Béline. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc pour la semaine du 13 au 19 mai 2024.
les influences positives pour cette semaine du 13 mai. Le défi à relever pour cette semaine du 13 mai. Le défi, le conseil pour cette semaine et la leçon à tirer pour la semaine du 13 mai. Voilà, je vais quand même recouvrir pour avoir davantage d'informations aussi. Je vais regarder avec l'oracle bleu. C'est ce que j'avais fait dans la guidance de la semaine dernière. Moi aussi, il me semble. Alors, les énergies de la semaine prochaine. Les énergies. Voilà, les influences positives pour la semaine prochaine, les influences négatives pour la semaine prochaine, la surprise de la semaine, le défi à relever pour cette semaine prochaine, la leçon à tirer pour la semaine et également, non là c'était la leçon à tirer et le conseil pour cette semaine. Voilà. Alors, on va commencer par voir donc les énergies de la semaine. Alors, protection. Il y a une personne, une âme sœur qui vous protège. Vous êtes protégé. Hein. Pour certaines personnes, la relation est protégée également. Donc, il y a vraiment une protection divine qui est présente pour vous, pour la semaine prochaine. C'est vraiment une énergie vraiment très protectrice. Il y a un lien qui est protégé également, un lien d'âme qui est protégé. Il y a vraiment une personne qui vous protège aussi également, une personne même de l'au-delà qui vous protège aussi. Alors, on va regarder les influences positives pour la semaine prochaine. Alors, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir la semaine prochaine. Vous reprenez votre pouvoir. Il peut y avoir un moment donné, je pense, que vous allez vous divertir. Vous voyez, on parle de récréation. On voit que vous allez vous divertir, vous allez vous changer les idées la semaine prochaine. C'est ça qui fera votre force. Ça va faire partie de votre énergie qui va vous apporter vraiment des énergies positives, de la force. Vous changez les idées, ça va faire partie vraiment de vos forces pour la semaine prochaine. Hein. Donc vous divertir, faire du piano comme là on voit, écouter de la musique, faire des activités qui vous font plaisir, des activités créatives, manuelles, écouter, nourrir votre enfant intérieur. On voit vraiment que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur la semaine prochaine. Vous allez penser à vous la semaine prochaine. Pour moi, vous vous éloignez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous éloignez de certaines personnes et vous reprenez le contrôle de votre vie. Très, très bien. Et pour vous, ça va vraiment être une récréation, on va dire, hein, parce que vous allez vous sentir libéré par rapport à des liens qui vous bloquaient jusqu'à présent. Hein. Au niveau des énergies, des influences négatives et des blocages, on voit qu'il y a une personne qui essaie de vous flatter la semaine prochaine, hein, qui essaie de vous flatter, mais vous allez ressentir de toute façon que cette personne veut prendre votre énergie, veut vous flatte pour avoir ce qu'elle veut en fait. Il y a une personne négative qui vous flatte, mais tout compte fait, c'est une personne qui va vous trahir par derrière. Vraiment. Hein. Vous allez le sentir de toute façon, vous allez être inspiré, vous allez le ressentir vraiment que cette personne n'est pas sincère. Au niveau de la surprise de la semaine prochaine, alors là il y a deux personnes. Alors au niveau de la surprise, on voit qu'il y a vous pouvez avoir des messages inattendus de la part de la justice, de la part d'un homme de loi, notaire, des courriers administratifs. Donc il y a des messages par rapport à un équilibre qui revient dans votre vie aussi également. Donc il y a des messages au niveau administration, on va dire, qui viennent à vous quand vous ne vous y attendez pas. Après, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être positif, justement des messages que vous attendez depuis un certain temps. Une personne aussi une personne qui peut vous aider aussi également
pour les papiers, une personne qui vous aide justement. Vous avez peut-être besoin d'aide actuellement justement. Hein. Donc là, voilà, on voit une personne qui peut vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie aussi également. Une personne quand même qui peut être froide, mais qui peut être vraiment d'un grand soutien. Une personne qui dit les choses vraies, vraiment. Hein. On voit également la surprise, ça peut être également pour certaines personnes votre fille qui vous contacte. Votre fille ou une personne de moins de 35 ans également qui vous contacte. Pour certaines personnes aussi, je ressens la surprise, ça peut être également des révélations que vous allez ressentir. Vous allez prendre soin également pour certaines personnes de votre corps physique. Vous allez prendre soin de vous. Mais là, la surprise, c'est une fille qui vous contacte, une personne qui vous contacte, qui a envie de retrouver un équilibre avec vous dans sa vie aussi également. Au niveau du défi, là c'est là ici, pardon, du défi à relever. Alors ça va être l'instabilité, l'inconstance pour cette personne. Vous apprenez la semaine prochaine, vous vous initiez à la méditation peut-être, aux soins énergétiques. Vous apprenez en fait à préserver vos énergies, à retrouver de l'énergie par les soins, la méditation ou toute autre thérapie énergétique. Mais on voit que la semaine prochaine, l'énergie peut être un petit peu en dents de scie par moment. Vous allez être un petit peu inconstante, pas stable, vous voyez, sur la durée des fois, voilà, vous pouvez avoir des énergies un petit peu basses et des fois lâcher un petit peu prise, mais on voit vraiment qu'en fait vous apprenez la semaine prochaine. Ça peut être aussi pour certaines personnes une formation que vous faites. Vous voyez, vous êtes inconstante par rapport à les efforts que vous fournissiez au quotidien dans le travail, dans une formation. Et on voit en fait que vous êtes en apprentissage pour certaines personnes. Au niveau du conseil pour cette semaine, là on parle là il y a les joueurs et les changements. Donc on vous invite à changer, à faire des changements en vous-même, à faire des changements par rapport à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes, vous voyez, comme on voyait tout à l'heure, des personnes qui vous flattent, qui vont essayer de vous flatter en fait, mais protégez-vous. Protégez-vous. L'énergie de cette semaine, c'est la protection. Et vous apprenez à vous protéger aussi également. Vous apprenez à vous protéger, à écouter vos intuitions, à reprendre votre pouvoir. Parce que là, il y a des personnes, c'est des joueurs, c'est des personnes qui n'ont pas la conscience, n'ont pas la conscience vraiment de ce qu'ils font, j'ai l'impression. Pour moi, vous devez vous éloigner de ces personnes. Voilà, c'est le conseil, vous devez vous éloigner de ces personnes. Après, aussi, un autre message, c'est également faites des changements dans vos habitudes quotidiennes. Divertissez-vous. L'énergie positive, vous voyez, c'est la récréation. Soyez dans la créativité, faites des jeux, faites des travaux manuels. Changez, divertissez-vous vraiment la semaine prochaine. Éloignez-vous également des personnes qui génèrent un contrôle sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. Mais également, vraiment, divertissez-vous, changez-vous les idées, allez dehors. Dans la nature, vous voyez en dos de deck, il y a l'arbre de vie. Donc, ancrez-vous, allez vous balader dans la nature, retrouvez de la vitalité, ressourcez-vous, rechargez-vous la semaine prochaine. Ne vous sacrifiez pas pour le travail. Ouais. Ne vous sacrifiez pas pour le travail. Ouais. Révoltez-vous même aussi pour certaines personnes. Au niveau de la leçon à tirer pour cette... Ah, il y a l'amour. La leçon à tirer pour cette semaine, c'est apportez-vous de l'amour. Entourez-vous de personnes qui vous aiment sincèrement. Vous voyez. Aérez-vous. Respirez à plein poumon. J'ai vraiment ce message qu'il faut vous ressourcer, vous recharger en énergie. Ouais. Élevez vos énergies, nourrissez-vous d'amour. Parce que la montagne aussi, ça peut être... La montagne, ça peut être aussi, vous voyez, les blocages. Mais là, la leçon à tirer justement pour éviter ces blocages, c'est nourrissez-vous d'amour.
vraiment, et envoyer de l'amour même autour de vous. C'est très important aussi. Hein. Ouais. C'est très bien ça. Vraiment, vous voyez, même là, dès le départ, c'est la protection et l'âme sœur. Donc, pensez à votre relation, pensez à vous-même aussi également. Ne mettez pas toute votre énergie dans le travail la semaine prochaine. Hein. Vraiment, divertissez-vous. C'est vraiment là le message de cette semaine. Le grand plan. Alors, le message, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. De toute façon, on ne peut que s'incliner devant l'univers. Hein. Tout est déjà orchestré. Nous sommes des marionnettes. Nous sommes des marionnettes. Voilà, nous sommes des marionnettes. Vous voyez, il y a vraiment l'univers. En fait, voilà, on est des marionnettes et on a eu des contrats d'âme avant de s'incarner. Donc on sait vraiment voilà, les personnes avec lesquelles on est actuellement. On savait déjà, oui, par rapport au contrat d'âme, qu'on allait être en présence de ces personnes. Et vous voyez, par rapport au passé, hein, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc choisissez-vous. Laissez le passé au passé et allez de l'avant. On va regarder maintenant le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Alors, pour la semaine prochaine, alors déjà, ouais, on vous dit de ne pas vous précipiter la semaine prochaine, hein, pas de précipitation. Il y a des bénédictions qui arrivent, mais voilà, allez-y doucement mais sûrement. Hein. Il y a une stabilité qui arrive, qui se met en place, mais ne vous précipitez pas. Roi de feu, hein. On voit vraiment que vous allez être dirigé vers votre objectif. Vous n'allez rien lâcher la semaine prochaine. Avec le roi de bâton passionné, inspiré, dynamique. Vous n'allez pas laisser les autres vous barrer le chemin. Hein, la semaine prochaine, du 13 au 19 mai. Alors, pour tout le monde... Alors, début de semaine prochaine, il y a des souhaits qui se réalisent. Vous voyez, on voit vraiment une transformation très belle qui arrive. Il y a des souhaits qui se réalisent. Parce que alors, début de semaine prochaine, il y a un éloignement avec certaines personnes. Un éloignement. Et vu que vous vous éloignez de certaines personnes, il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a comme un cadeau qui arrive vers vous. Très très bien. Ouais. Il y a une purification en début de semaine prochaine. Il y a une purification. Il y a une séparation pour certaines personnes. Ça fait peut-être un certain temps que vous vouliez vous séparer. Bon, là, la séparation, elle se fait en début de semaine. Hein. Séparation, divorce, ça se fait en début de semaine. Pour certaines personnes, c'est également un changement au niveau professionnel. Et vous quittez un travail parce que vous avez peut-être également... une offre d'emploi meilleure pour vous, avec un meilleur salaire, plus proche de chez vous peut-être aussi également. On voit vraiment qu'il y a une transformation, là, une métamorphose qui se met en place en début de semaine, une transformation intérieure aussi également, ou physique, si vous vouliez par exemple retrouver par exemple, vous avez eu du mal à perdre quelques kilos
jusqu'à présent. Voilà, je donne un exemple parce qu'on approche l'été en même temps, donc il y a beaucoup de personnes qui refont attention à leur physique. Après, la beauté intérieure, c'est la base de toute façon, mais voilà, c'est important aussi de prendre soin de son corps, parce que c'est notre meilleur ami, hein, notre corps. Hein. Donc vraiment, voilà des personnes qui arrivent à atteindre leur objectif hein, par rapport à ce que vous désirez. Vous réussissez à atteindre vos objectifs par rapport à une transformation que vous avez mis en place jusqu'à présent. Et là, c'est voilà, vous y arrivez. Vous y arrivez, il y a des cadeaux qui arrivent par rapport à cette énergie de transformation. Donc ça peut être un emploi, ça peut également être, vous voyez, une séparation. Voilà. Là, il y a une séparation qui se produit, qui se fait. Alors, on va regarder, et il peut y avoir également, justement, vous coupez avec certaines personnes, et il y a des souhaits qui se réalisent pour vous. Hein, parce que vous êtes dans des énergies plus hautes, vous voyez. Également, milieu de semaine prochaine, donc le 15, le 16 et le 17, alors vous reprenez votre pouvoir, hein, on retrouve le même message, vous reprenez votre pouvoir, parce que par rapport à des schémas répétitifs, vous voyez, il y a des schémas répétitifs et vous avez besoin de revenir vers vous, de reprendre le contrôle de votre vie. On voit qu'il y a beaucoup de mental qui est présent. Le mental, ça vous bloque. Hein. Le mental, ça vous bloque. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Hein. Vraiment. Hein. Il y a peut-être qu'il y a des schémas répétitifs par rapport à certaines personnes. Mais justement, vous voyez, acceptez cette transformation. Reprenez votre pouvoir. Hein. Je vais regarder là le week-end prochain, le 18 et le 19. On voit que vous allez libérer un trop-plein émotionnel, reprendre confiance en vous, vous voyez. Reprendre confiance en vous et il y a une guérison qui se met en place. Hein. Une guérison qui se met en place, on voit que vous allez protéger vos énergies, garder la foi, vous êtes guidé pour reprendre des forces, reprendre une vitalité. Vous vous connectez, vous méditez, vous priez également. Oui, vous purifiez vos énergies, peut-être que vous faites des soins énergétiques, un massage énergétique. Voilà, il y a vraiment là, et on voit vraiment que vous gardez la foi le week-end prochain. Et ce que vous mettez en place, ça va réussir, ça va fonctionner. Donc vraiment, vraiment, gardez la foi parce que ça va vraiment fonctionner. Début de semaine, vous voyez, on voit bien que vous faites un développement personnel. Hein, il y a des libérations, une transformation intérieure qui se fait, qui se met en place et vos souhaits vont se réaliser. Hein. Vous faites une transformation intérieure pour que vos souhaits se réalisent. En milieu de semaine, vous voyez, on voit bien que vous êtes manipulé en milieu de semaine. Hein, et ça vous bloque. Ça vous bloque. Il y a une personne qui a du pouvoir sur vous. Reprenez votre pouvoir. Vraiment. Hein. Reprenez votre pouvoir, vous êtes manipulé. Hein. Vous êtes manipulé en milieu de semaine et ça crée des blocages. Il y a des schémas répétitifs, il y a des personnes qui abusent de votre confiance. Et le week-end prochain, vous allez vous organiser justement, vous allez garder la foi, vous organiser pour sortir de ces schémas répétitifs. Vous voyez, on vous dit de laisser le passé au passé, c'est ça qui vous bloque, hein, le grand plan. Hein. La vie est parsemée de leçons, hein, planifiées de coïncidences qui vous font grandir. Mais il faut laisser le passé derrière. Protégez-vous, hein, comme on a vu dès le début de la guidance. La leçon à tirer, c'est l'amour. Hein. Apportez-vous de l'amour, pensez à vous, choisissez-vous. Hein. Il y a des personnes qui jouent avec vous, hein, qui vous manipulent. Hein. Archange Gabriel pour le travail, donc professionnellement pour la semaine du 13 au 19, donc pour tout le monde, du 13 au 19 au niveau du travail. Alors il y a des trahisons, hein. Il y a des trahisons, on voit que vous avez besoin de... Bah, vous ressentez, hein, vous le ressentez émotionnellement, il y a comme une tempête émotionnelle, hein, en vous par rapport au travail, par rapport à des trahisons que vous vivez sur le plan professionnel la semaine prochaine. Donc vous écoutez vos intuitions. Il y a des blocages au niveau du travail la semaine prochaine. Vous avez besoin de poser vos limites au niveau professionnel. Vous avez besoin de fermer la porte à certaines personnes. Moi, c'est ce que je ressens, des personnes qui vous trahissent.
Ça génère énormément d'émotionnel et vous avez des révélations qui viennent à vous. Une purification est importante. Vous perdez votre énergie par rapport à ces personnes qui vous trahissent, vous voyez. Il y a des énergies qui... Il y a un manque d'énergie du coup. Certaines personnes, vous êtes en demandeur d'emploi et vous êtes demandeur d'emploi, donc c'est possible que vous ayez des nouvelles du pôle emploi la semaine prochaine. Ouais. Vous allez réfléchir par rapport à cette offre. Après, ne vous trahissez pas vous-même, hein. Écoutez votre cœur. J'ai l'impression que vous pouvez vous oublier, oublier vos passions et oublier ce qui vous passionne au niveau d'un travail pour faire un travail qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas en fait. Et donc ne vous trahissez pas vous-même, c'est important. Je vais compléter avec l'oracle G. Voilà, je mélange comme ça parce qu'il y a deux faces à ce jeu. Alors, pour la semaine du 13 au 19 mai, au niveau du travail, donc pour tout le monde. Alors, vous avez quand même l'abondance, hein, au niveau du travail. Financièrement, ça devrait aller. Vous avez la plus belle carte du jeu au niveau du travail. Moi, je ressens aussi des personnes, c'est possible que vous arrêtez un travail. Vous arrêtez un travail qui ne vous convient plus pour certaines personnes, hein. Pas tout le monde. Donc là, prudence pour les demandeurs d'emploi, ne vous trahissez pas en faisant un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous passionne pas. En tout cas, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des intuitions et vous allez pouvoir poser vos limites, vous organiser, peut-être faire un travail seul aussi également. Et c'est en étant seul que vous allez attirer à vous l'abondance positive. Il y a un changement favorable qui arrive. Vous voyez, vous fermez la porte aux personnes qui vous trahissent, hein, et vous avez des changements positifs au niveau du travail. Vous avez la paix qui revient. La paix revient au niveau professionnel. Il y a des contrats. Vous voyez, il y a des contrats, il y a des documents officiels. Très très bien. Ouais, très très bien. Au niveau du travail, vous voyez, la paix revient. Il y a des changements favorables professionnellement. Vous avez des changements favorables, vous avez des rentrées d'argent qui arrivent vers vous, vous avez l'abondance positive, la paix est présente, vous êtes serein, sereine au niveau du travail parce que vous fermez la porte à des personnes qui vous trahissent. Ouais, très très bien. On va regarder maintenant au niveau des amours. Alors, pour le domaine sentimental, pour la semaine du 13 au 19 mai, pour le sentimental, pour tout le monde, la semaine du 13 au 19 mai, sentimentalement, pour tout le monde. Bon, bah, c'est pas... Bon, je vais approfondir avec l'améthyste love, parce que là, c'est plutôt négatif, hein. Alors, sentimentalement, il y a des séparations. Il y a des séparations, il y a de la méchanceté, c'est bloqué, il y a vraiment une stérilité par rapport à des rencontres, là. Pourtant, tout à l'heure, on avait bien vu, justement, mais en fait, apportez-vous de l'amour, hein. Protégez vos énergies, hein. Apportez-vous de l'amour. Après, c'est vrai que c'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Mais on voit que vous allez... Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez couper avec les personnes. C'est ça, en fait. Et c'est très bien. Justement, vous allez vous choisir. Vous allez couper avec les personnes qui sont dans la dualité avec vous, qui sont méchantes ou méchants, qui sont dans l'ego, ça génère des blocages chez vous et donc ça génère une stérilité par rapport à une rencontre, par rapport à l'évolution d'une relation, vous voyez. Là, on voit vraiment des personnes, c'est possible qu'il y ait des séparations par rapport à la violence de votre partenaire. La relation n'avançait plus, n'évolue plus et vous vous séparez. Il y a des séparations, hein. Il y a de la méchanceté, il y a des mots vraiment désagréables. Et on voit vous couper avec ça. Donc, ça reste positif, en fait. Ces changements sont positifs, hein. Et pour les personnes qui sont célibataires,
vous coupez avec les personnes qui baissent votre taux vibratoire en fait, parce que ça génère vraiment des blocages dans votre vie sentimentale. Alors je continue. Vous coupez avec certains amis du 13 au 19 mai. Ouais. Vous coupez avec certains amis du 13 au 19 mai, sentimentalement pour tout le monde. Alors, sentimentalement, vous voyez, on voit que y a une solitude, hein, une fatigue physique, mentale, et vous êtes comme bloqué. Vous gardez la foi, malgré tout, bien sûr, vous gardez la foi. Vous prenez un recul nécessaire la semaine prochaine. Vous réalisez des projets qui vous tiennent à cœur. Vous vous posez des questions par rapport à l'évolution d'une relation. Est-ce que cette rencontre, si vous avez rencontré quelqu'un, est-ce que cette rencontre est éphémère? Est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'elle va évoluer vers une stabilité? Est-ce qu'on va vivre ensemble un jour? Est-ce qu'on va avoir un enfant ensemble? Vous voyez, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Mais en fait, le blocage, ça vient de certaines personnes. Par derrière, peut-être que ces personnes parlent de vous derrière votre dos. Vous voyez, ça peut être des collègues de travail aussi. Vous voyez, si vous racontez votre vie à certaines personnes, ça génère des blocages, ça génère un retard, une stérilité. Après, certaines personnes aussi, vous vous posez des questions par rapport à un enfant. Est-ce que je vais avoir un enfant un jour? Est-ce que... moi, on me parle de stérilité pour certaines personnes. Ouais. On parle de stérilité. Bon, certaines personnes, par rapport à la personne avec laquelle vous êtes, c'est pas la bonne personne pour que vous puissiez construire une famille. Voilà. Là, il y a une personne qui peut être vraiment dans la violence. Et ça vous bloque. Ça vous bloque, en fait. Cette relation ne va pas évoluer. Ça génère beaucoup de blocages dans votre vie, dans vos projets, matériellement, financièrement. Cette relation est éphémère. Pour finir la guidance, je vais vous donner un message pour cultiver la joie de vivre. Alors, je vous invite à choisir donc entre... Je ne vais pas mettre de pierre, là je vais vous proposer de choisir entre le 1, le 2 et le 3, tout simplement. Alors déjà, on a un premier message. Alors, je vais la laisser, je vais la mettre en premier. Alors, le deuxième message pour la semaine. Voilà. Donc, entre le premier message, le deuxième message ou le troisième message, je vous invite à faire votre choix. Vous pouvez demander à vos guides. Vous pouvez prendre 3 bonnes inspirations si vous le souhaitez. Donc, je pense que votre choix a été effectué. On va commencer pour les personnes qui ont choisi le premier message. Alors, c'est des messages pour cultiver la joie de vivre. Et justement, c'est l'énergie de la semaine. On nous demande de nous divertir. Je m'offre une glace en plein cœur de l'hiver, un thé brûlant au plus fort de l'été. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix être original aux yeux des autres, mais simplement de se surprendre soi-même, de s'octroyer des sensations nouvelles. Donc ouvrez-vous aux nouveautés, surprenez-vous la semaine prochaine. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, je choisis de faire chaque jour un compliment sincère à quelqu'un de mon entourage familial, professionnel ou amical, ou tous les 3. Il est bien plus facile de louer l'autre qu'on ne le croit. Faire plaisir, c'est augmenter sa joie. Voilà, c'est des très beaux messages. Et le troisième message, je ne rate pas une occasion de fêter la vie. On est vraiment dans les énergies de la semaine. Changement de saison, journée ensoleillée en plein hiver, journée de pluie en plein été. Fêter ces petits événements, c'est mettre en valeur ce que la vie a de merveilleux et de joyeux pour oublier un moment le reste. Voilà.
Voilà mes belles âmes, donc j'ai terminé la guidance pour la semaine hein, et n'oubliez pas, laissez le passé au passé. Voilà, donc je vous souhaite une très douce et belle semaine. Si vous désirez, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. En barre d'infos au début de la vidéo et en fin de vidéo. En barre d'infos, vous voyez, il y a le titre, vous cliquez sur afficher plus et il y a mes coordonnées et ce que je vous propose comme prestation. Je vous propose donc des formations, mais également des soins énergétiques et la géobiologie, mais également des guidances pour un domaine de votre vie et des guidances générales. Voilà. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.